Parashat Vaïchi, dernière paracha du premier livre de la Torah. Et on nous raconte dans cette paracha comment Yaakov Avinu, Vaïgva, Vaïasef el Amav, il rejoint ses pères. Et Rashi de remarquer qu'il n'est pas dit Vayamot, il est mort. Il nous explique Yaakov Avinu Lomet. Yaakov Avinu n'est pas mort, effectivement, sans donner d'autres explications. Ce qui est très étonnant, surtout lorsqu'on sait qu'on s'adresse à un enfant de 5 ans qui veut comprendre ce que la Torah lui dit. Comment comprendre que Yaakov Avinu n'est pas mort alors que, à partir de là, il n'apparaît plus dans la Torah. On va voir par la suite qu'il va être enterré, il va être même embaumé. Comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'est pas mort? Premièrement. Et deuxièmement, si tel est le cas, comment se fait-il que Abraham et Yitzhak, à leur sujet, on dit qu'effectivement ils sont morts, contrairement à Yaakov Avinu? La réponse qu'on peut déduire des Rashi, des commentaires de Rashi, qui nous ont déjà été faits dans d'autres parishiotes qui ont précédé, c'est que la notion de mort dans l'esprit d'un enfant, tel que Rashi lui a expliqué la Torah, peut se présenter de différentes manières. Par exemple, Hanoch, parmi les générations qui ont vécu très longtemps, la Torah nous dit, non pas qu'il est mort, mais Enenu kilakach oto Elokim. Il n'est plus là parce que Dieu l'a pris, l'a repris. On ne parle pas de mort. Et Rachid nous explique que Hanoch était un tzaddik, mais kal bedato, mais qui était léger dans son esprit et qui aurait pu se pervertir. Akadosh Baruch Hu l'a pris avant l'heure. En d'autres termes, la mort dans la Torah, c'est la mort naturelle. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu intervient pour, avant l'âge, reprendre quelqu'un, alors ça ne s'appelle plus mita, mita, la mort, dans le sens conventionnel du terme, ou plutôt dans le sens que la Torah lui donne. Et c'est le cas effectivement de Yaakov Avinu, puisqu'Avram Avinu a vécu 175 ans, Yitzhak Avinu 180, et d'ailleurs, Rachid nous explique pourquoi Avram Avinu a vécu 5 ans en moins, parce qu'il ne devait pas voir Esav se détourner de la voie qu'il avait enseignée, ça lui aurait causé trop de peine. Yaakov 147. Il a fallu donc une intervention divine. Il ne s'agit pas de mita. Intervention d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit au pharaon, à l'âge de 130 ans, mais hâte, à 130, j'ai vécu peu d'années, parce qu'il en reste encore, théoriquement, 50. Malheureusement, enfin, c'est ce que Dieu a décidé, il n'en restera plus que 17. Alors, voilà la raison pour laquelle Rashi ne donne pas d'autres commentaires, parce que tout ça, on peut le déduire nous-mêmes. Par contre, ce qui reste à comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu cette intervention d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi est-ce que Yaakov Avinu n'est pas mort d'une mort naturelle? On ne peut pas le comparer. Comparer Yaakov Avinu à Hanoch. Yaakov Avinu, tzaddik. Et la réponse, c'est que dans le concept même de la mort, Rashi a déjà expliqué que la mort ne faisait pas partie du plan divin. S'il n'y avait pas eu la faute d'Adam Arishon, alors il n'y aurait pas eu de mort. Ki beyom acholcha mimenu mot tamut. Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance, tu mourras. Sinon, il n'y aurait pas eu de mort. Yaakov Avinu, qui était un tzaddik d'une dimension telle que nos maîtres disent que c'était le tikkun d'Adam Arishon, il s'est élevé au-dessus de la mort. C'est la raison pour laquelle nos maîtres disent Shofred de Yaakov Avinu, qui a une Shofred d'Adam Arishon. La beauté de Yaakov Avinu, la manière avec laquelle il resplendissait, était comparable à celle d'Adam Arishon, de même qu'Adam Arishon englobait toutes les âmes, de même Yaakov Avinu englobait toutes les âmes du clan d'Israël. Et donc, par son travail, il s'est élevé au-dessus de la mort. Maintenant, pourquoi pas Abraham et Yitzhak? Ça aussi, l'enfant ne se pose pas trop de questions.
à ce niveau-là. Parce qu'il voit que d'Abraham est sorti Ishmaël, de Yitzhak et Esav. La perfection, c'était Yaakov Avinu, Mitato Shlema. Sa couche était parfaite, parce qu'il a fait le tikkun total. Donc on peut comprendre que Yaakov Avinu avait cette qualité qui lui a fait, qui l'a élevé au-dessus de la mort. Et d'ailleurs dans la Chassidut on explique, Yaakov Avinu c'est la mida du Emet, la vérité est indestructible. Comme Moshe Rabbeinu, vous savez que Moshe Rabbeinu, on dit aussi l'Omet, et bien que la Torah elle-même dise, Vayamot Moshe, c'est aussi la mida de Emet. Moshe Emet, Vetorato Emet. Il nous reste à comprendre, mais ça c'est pas le problème de Rashi. La Chassidut explique, la Gemara l'explique. Comment est-ce qu'on peut dire qu'Yaakov Avinu n'est pas mort? Alors que il y a eu des oraisons funèbres, on l'a embaumé, on l'a enterré. Question que Rav Nachman pose à Rav Yitzhak. Et Rav Yitzhak lui répond, Mikra ani doresh. Moi je connais le pasuk. La Torah compare Yaakov, Israël, et sa descendance. Mazaro bechaim, afo bechaim. De même que sa descendance est vivante, il est vivant. Ah, mais je vois les choses différemment avec mes yeux physiques. Moi, je suis dans la dimension de la Torah. Ce qui veut dire, explique le Rabbi, qu'il y a deux dimensions. Il y a la Torah qui descend au niveau du monde. La Chochma et le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu, la volonté de Dieu, telle qu'elle descend dans la dimension du monde. Alors à ce niveau-là, on entend les oraisons funèbres, l'enterrement de Yaakov Avinu, on le voit, et on l'embaume. Mais dans la Torah elle-même, dans l'absolu, Yaakov Avinu l'omet. Et on peut, chers amis, s'élever nous aussi au niveau de la Torah dans l'absolu. Grâce à qui? Grâce au tzadikim. Regardez le Rabbi, presque 20 ans qu'il nous a quittés, et l'omet. On voit à travers le monde entier ces shluchim, ces envoyés, les campagnes du Rabbi, l'enseignement du Rabbi, aller en augmentant, en exponentiel. D'où vient ce koach, chers amis? D'où vient ce koach, cette force? Yaakov Avinu Lomet, Mikra Ani Doresh, quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans la dimension de la Torah, le émet de la Torah, alors il peut non seulement lui vivre au niveau d'un émet nitzri éternel, mais il peut aussi nous élever à nous au niveau de ce émet.